Hey hey, salut mes petits flirts, j'espère que vous allez bien. J'ai fait nouveau format vidéo, c'est-à-dire que j'ai fait une vidéo pour chaque situation amoureuse. Donc j'ai fait les célibataires, non les couples, les célibataires et maintenant les personnes qui sont en flirt, qui ont, ça veut tout dire de toute façon, les flirts. Voilà. Du coup j'ai tiré une carte pour une carte de tarot, de l'héritage du tarot divin, de l'oracle G, du tarot le normand ou oracle le normand, pour chaque situation, pour chaque personne. Donc vous, la personne avec qui vous êtes en flirt et votre lien. J'ai fait la même chose avec un message du petit oracle de la création, celui-ci. On voit pas très bien, j'ai pas très bonne qualité, mais bon, le plus important, c'est les messages qui vont passer. Ensuite, je vous ai pris un message du divination des temps anciens, un message de l'univers, un message de votre âme pour vous accompagner. Et voilà, on est parti. Je vais prendre la première colonne pour les personnes qui regardent. La troisième colonne, ça sera le lien. La deuxième colonne, ça sera le lien. La troisième colonne, ça sera pour la personne avec qui vous êtes en flirt. Voilà, mais les énergies peuvent être interchangées. Donc, si vous vous reconnaissez dans la colonne numéro 3, vous prenez ce qu'il y a dans la colonne numéro 3. De toute façon, ce que vous ressentez que c'est pour vous, c'est que c'est pour vous. Si vous ressentez que c'est pas pour vous, c'est que c'est pour l'autre. Voilà, c'est tout. Donc, je commence avec le tarot. Donc, vous avez le 7 de denier. Donc, vous avez planté des choses qui vont fructifier, des belles choses dans la matière qui vont fructifier. Là, vous êtes en attente de récolte, mais c'est une bonne attente. C'est une attente qui a besoin d'exister parce que si on ne laisse pas le temps au temps, la récolte ne sera pas la même. Voilà, mais vous avez en tout cas mis de bonnes bases, des bonnes graines qui vont fleurir, qui vont faire de belles choses. Votre flirt à la roue, une arcane majeure, hein. C'est-à-dire qu'il y a un changement dans ses énergies. Euh, En général, c'est des changements positifs. S'il était dans des choses un peu négatives, enfin, il y a une roue qui tourne. La roue du karma. Il y a un changement pour la personne en face de vous. Un changement dans sa vie et ça peut aussi impacter votre relation. Pour votre lien, on a le 10. On a le 10 de bâton. Donc, peut-être que pour en arriver, peut-être que vous avez surmonté des obstacles pour pouvoir avoir cette relation, ou c'est une relation qui a été existante auparavant, avec qui vous avez traversé certaines épreuves et que maintenant vous recommencez à tâtons. Avec l'oracle G, vous avez la force. Donc vraiment, vous retrouvez de la force vitale, votre pouvoir personnel. Là, vous êtes quelqu'un d'autosuffisant et vous avez la force d'assumer qui vous êtes, hein, et votre vie, d'assumer vos relations, d'assumer votre travail. Il y a beaucoup de tempérament, de force de caractère. Votre partenaire avec l'oracle G est dans l'abondance. Donc, ce changement karmique de la roue qui tourne de votre partenaire, c'est quelque chose d'abondant, c'est quelque chose de positif dans tous les cas pour lui. Parce que ça concerne votre partenaire, donc c'est quelque chose voilà, de positif pour lui. Peut-être qu'il va être plus dans la lumière aussi, plus dans le donner. Euh, il y a peut-être un changement de situation dans sa vie qui va lui apporter quelque chose voilà, de plus abondant. Votre, euh, votre lien, il y a le désert. Soit vous êtes en pause actuellement, ou soit actuellement c'est platonique, enfin, il n'y a rien à signaler, quoi.
c'est assez désertique, quoi. Par rapport, ou peut-être que comme on est en fin de cycle avec les embûches, c'est peut-être la fin aussi de ça, des bâtons dans les roues. Vous voyez comment ça vous parle, hein. Voilà, donc c'est soit une relation que vous aviez déjà entamée et avec qui vous avez mis fin, mais il y a un changement dans les énergies de la personne qui va être abondant pour cette personne-là. Vous, ça vous a permis d'avoir plus de force aussi, de caractère, de vous assumer. On va voir avec le normand, vous avez la clé pour votre épanouissement. Vous avez la fleur là qui parle d'épanouissement. Vous avez la clé en vous pour vous ouvrir aux autres, hein, pour être dans l'épanouissement. C'est vous qui avez ce choix-là. Votre partenaire a une fin de cycle. Voilà, il a une fin de cycle, une roue qui tourne pour de l'abondance. Il y a quelque chose qui se termine dans les énergies de votre partenaire. Ça peut être un travail, ça peut être une façon de penser, ça peut être un couple, ça peut être des amitiés. Il y a en tout cas une fin de cycle pour lui, donc une renaissance de prévu, une roue qui tourne pour de l'abondance. Il a peut-être passé un passage à vide et là ça va relancer le truc, mais il y a quand même à faire une transformation, il y a une mort, il y a des énergies à lâcher pour renaître. Et votre lien, il y a la connaissance. Donc euh, vous savez où doit. Bon, je sais plus trop ce que je disais parce que ça a coupé. J'ai pas beaucoup d'espace là, il me reste pas beaucoup de temps. Donc je vous disais que vous savez, vous avez le savoir par rapport à votre lien. Soit c'est un lien qui vous a apporté un savoir sur vous-même, hein, ou soit vous savez vers où vous devez aller par rapport à cette personne. En tout cas, vous avez la clé, le savoir est dans votre lien. Même si peut-être qu'en ce moment, ça doit être désertique par rapport à la communication, ou vous avez pris un peu de recul par rapport à cette personne peut-être parce qu'elle a une transition à faire, un changement à faire. Vous voyez comment ça vous parle. Je vais prendre le message du petit oracle de la création pour vous. Le désir. Je suis la matière première de tout ce que tu crées, la beauté d'une pierre brute attendant d'être révélée. Je peux devenir le plus éclatant des joyaux comme me fossiliser. Que souhaitez-vous faire de moi? Donc, par rapport à votre désir, c'est soit vous laissez votre désir être révélé, soit vous laissez votre désir l'emporter pour votre épanouissement, parce que comme c'est en lien avec l'épanouissement, la clé et la force, vous avez un désir en vous. Alors soit vous le laissez éclore, hein, ou soit vous le laissez s'éteindre et se fossiliser. Mais ça, c'est à vous de le choisir. Votre lien, en tout cas, vous savez ce que vous devez en faire, hein, et vous avez votre propre libre arbitre. Ensuite, pour votre partenaire, hein, enfin pour votre flirt, oui, l'aveugle, tes sens. Je vois, je vois les subtiles vérités. Conjuguées à ma raison, mes sens m'amènent à la juste évaluation. Ressens-moi et laisse-toi guider. Donc pour lui, on lui dit de se laisser guider. Donc il ressent qu'il y a un changement à faire peut-être, hein. Peut-être qu'il voulait pas le voir jusque présent. Mais il y a une fin de quelque chose pour une renaissance, mais quelque chose d'abondant. Donc il faudrait qu'il ait confiance, confiance en ses sens et se laisser porter. Entre votre lien, pour votre lien, il y a la naissance. Il y a eu un rêve et la volonté de le réaliser. Le résultat va bientôt se manifester. Rappelle-toi qu'il y a toujours à apprendre aussi, quelles que soient tes attentes, sois fier de toi et reconnaissant de ce qu'il en adviendra. Donc, comme je vous dis, vous avez le savoir, la naissance. Donc, même s'il y a eu des moments difficiles, il y a un rêve, une volonté de réaliser quelque chose. Et il y a un résultat qui va bientôt se manifester. Voilà.
Alors ensuite, pour le message de l'univers, on a eu la chiromancie, l'interprétation. Donc je vais vous le lire. Trop souvent, vous tirez des conclusions qui vous laissent mal à l'aise et frustré. Mais vos réactions sont entièrement dues à vos propres interprétations de ce que les autres disent et des situations dans lesquelles vous vous trouvez. Adoptez un nouveau monde de pensée qui vous aidera à embrasser la vie et à la vivre pleinement. C'est pour cela que vous êtes là, après tout. Faites-vous beau, non seulement en apparence, mais aussi au niveau de votre esprit. Considérez une tâche ou un voyage avec une nouvelle attitude positive. Le fait de saisir des opportunités avec enthousiasme et ambition chamboulera votre vie et vous réaliserez que vous réussirez plus de choses que jamais auparavant. Vous remarquerez bientôt que l'attitude des autres envers vous deviendra plus assertive, tout comme la vôtre le sera envers eux et envers tous ceux qui croiseront votre chemin. Voilà, je ne vais pas en dire plus parce que j'ai pas trop de temps, donc si vous voulez vous le remettre, vous vous le remettez. À vous de voir. Après, c'est assez clair quand même. Le message de votre âme maintenant. Vous avez eu l'espoir. La phrase qui va avec. Derrière les nuages sombres qui passent, le soleil continue de briller. L'espoir. La traversée d'un orage émotionnel peut vous laisser dans un état d'accablement, déconnecté, apeuré, abattu. Tout n'est pas comme il n'y paraît. Vous voyez, c'est comme là-bas l'interprétation. L'orage découvre de l'énergie émotionnelle réprimée qui a besoin de purification et de rééquilibrage. Même si cela semble compliqué, considérez le passage des nuages gris comme une opportunité pour grandir, apprendre, guérir et transformer les schémas comportementaux et les croyances. Il ne s'agit pas de rester positif pendant l'orage. Il s'agit de comprendre et de vraiment voir les déséquilibres et les blessures en vous qui attirent cette énergie vers vous. Les nuages passent et continueront à passer jusqu'à ce que vous appreniez à vraiment déchiffrer le message et la leçon qu'ils portent. Alors vous pourrez transcender la peur et l'irritabilité de ces cycles compliqués. Lorsque vous serez capable de comprendre votre connexion magnétique aux défis qui vous taraudent et de guérir ces déséquilibres avec de l'amour, les orages cesseront de vous affecter. Car alors, il y aura de l'apaisement et de l'espoir, à savoir que derrière le passage des nuages gris, le soleil continue de briller. C'est alors, grâce à cette lucidité nouvelle, ce savoir intérieur et cette force, que vous serez capable de manifester une vie de choix. Car vous ne verrez plus les orages passagers comme une force destructrice qu'il faut accepter, mais plutôt comme une opportunité pour évoluer vers des états de compréhension consciente plus élevés. C'est seulement par le biais de cet acte que vous reconnaîtrez à un mode de manifestation merveilleux et de rêve réalisé. Esprit Saint, s'il te plaît, guide-moi pour que je voie la situation avec plus de lucidité, d'amour et de compréhension. Voilà. Bon, mais il me reste 1 minute, donc je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao, bonne soirée.